nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de division, sous-chef d'état-major général des armées, Monsieur les officiers généraux, Madame le gouverneur de la région de Fatick, Monsieur le président du conseil départemental de Fatick, Monsieur le maire de Fatick, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, Mesdames, Messieurs les chefs de service, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les partenaires traditionnels de la gendarmerie, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Toute l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale est à la fois heureuse et très honorée ce matin de vous recevoir à la place d'armes de la caserne Général Wali Faye pour célébrer la sortie de la 52e promotion des élèves gendarmes. Vous me permettrez, au nom de Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. En ma qualité de commandant d'école, c'est le lieu de témoigner en cette occasion solennelle l'intérêt particulier accordé à la formation du personnel sous-officier par le général de division haut commandant de la gendarmerie nationale, traduisant ainsi les orientations des plus hautes autorités de l'État d'asseoir des forces de sécurité professionnelles. En effet, dans le souci constant d'améliorer les conditions de vie et de travail des stagiaires, un réfectoire d'une capacité de 900 places a été mis en service récemment. Ensuite, les salles d'instruction des élèves gendarmes sont aujourd'hui équipées de matériel multimédia permettant de suivre les cours dans les meilleures conditions. Nul doute que ces différentes réalisations contribuent à renforcer les moyens de l'école dans sa vocation de demeurer le creuset de la formation des sous-officiers. D'autre part, de par la volonté du haut commandement, un nouveau programme d'instruction mis en œuvre depuis 2 ans intègre des enseignements adaptés aux exigences de l'évolution de notre environnement. Ainsi, des modules comme le droit international humanitaire, les techniques d'intervention professionnelle, l'éthique et la déontologie, la protection des droits de l'enfant sont mis en valeur. Aussi, dès la rentrée prochaine, un accent particulier sera mis sur la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Assurément, le haut commandement s'est engagé dans une dynamique de promouvoir une instruction de base fondée sur une logique de compétence. Il matérialise ainsi sa ferme volonté de donner à l'école la plénitude de son potentiel pour une formation de qualité du personnel sous-officier. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la 52e promotion qui va être baptisée dans quelques instants est forte de 990 élèves gendarmes, dont 52 stagiaires féminins. Dans ce groupe, 776 stagiaires sont des jeunes ayant servi au minimum pendant 18 mois dans les armées. 214, dont 27 filles issues du concours direct, ont été recrutées sur la base de leur spécialité. Infirmiers d'État, sages-femmes, génie civil bâtiment, mécanique auto, maintenance informatique, entre autres qualifications. La 52e promotion a suivi un programme de formation articulé en 3 phases. Une partie militaire, une partie professionnelle et un stage pratique dans les unités opérationnelles de la gendarmerie territoriale et de la gendarmerie mobile. Pour la partie militaire, commune aux élèves gendarmes, elle couvre 30% du quantum horaire des activités pédagogiques. Les stagiaires ont acquis des connaissances techniques et tactiques qui leur confèrent des aptitudes nécessaires pour le commandement d'un groupe de combat. Des cours de topographie à l'instruction sur le tir, en passant par l'armement, les transmissions, la tactique, les stagiaires ont satisfait aux exigences requises pour l'obtention d'un certificat d'aptitude technique numéro 2, option infanterie. Concernant la partie professionnelle gendarmerie, elle représente 70% du volume horaire des enseignements. À ce niveau, en plus de la formation morale générale, l'accent est mis dans les domaines de la police judiciaire, de la police militaire et de la police administrative. Enfin, durant la dernière phase de la formation, les élèves gendarmes ont effectué un stage pratique de 4 semaines dans les 2 principales subdivisions de la gendarmerie nationale. Cette immersion a permis de compléter leur formation au maintien de l'ordre et de renforcer leur engagement et leur esprit de corps au contact des unités aguerries et expérimentées. Globalement, il s'est agi de donner aux stagiaires les connaissances de base qui leur permettront de tenir leur rôle en qualité de soldats de la loi et d'acteurs majeurs de la sécurité publique. Au demeurant, la diversité du contenu des enseignements consolide les bases de la formation initiale, gage d'une bonne préparation pour la formation continue.
chers stagiaires. Vous justifiez d'un niveau intellectuel qui vous permet d'accomplir des missions correspondant à votre rang. Il vous appartiendra de renforcer vos connaissances professionnelles par le sérieux, la volonté et l'abnégation dans le travail. Vous serez honoré dans un instant par Monsieur le ministre des Forces armées qui voudra bien donner un nom à votre promotion. Par cet acte de haute portée, vous intégrez le corps des sous-officiers, un corps rendu crédible par des générations de gradés et de gendarmes émérites qui ont servi avec loyauté et dévouement. Monsieur le ministre des Forces armées, avec votre autorisation, quel nom donnez-vous à la 52e promotion des élèves gendarmes? Promotion gendarme Mamadou Djemé. En choisissant ce nom de baptême pour la 52e promotion des élèves gendarmes, Monsieur le ministre des Forces armées a conforté la proposition du haut commandant de la gendarmerie de rendre hommage à un sous-officier de valeur en magnifiant son sens du sacrifice au service de la nation. Né en 1955 à Diatok, dans le département de Bignona, le gendarme Mamadou Djemé, décédé le 16 décembre 1997 à Bignona, mérite d'être cité en exemple pour son dévouement, son sens du devoir, son patriotisme et son esprit de sacrifice. En effet, apprenant que la brigade de Bignona, où il est affecté, a été attaquée le 16 décembre 1997 par des éléments supposés appartenir au MFDC, le gendarme Mamadou Djemé, qui était de repos à son domicile hors de la caserne, s'est mis tout de suite en tenue et a pris la direction de la brigade pour participer à sa défense. Malheureusement, il n'atteindra jamais les locaux de son unité. À quelques encablures de celle-ci, deux assaillants postés sur la route menant à Xinjiang ont ouvert le feu sur lui, le tuant sur le coup. Plus sa mémoire, son sens du devoir et son esprit de sacrifice inspiraient votre conduite en tout temps et en toutes circonstances. Auparavant, incorporé le 1er février 1974, il a effectué 21 ans de service dans la gendarmerie avant de donner sa vie en honorant son engagement jusqu'au sacrifice suprême. Durant sa carrière empreinte de discipline et de rigueur militaire irréprochable, il a servi successivement avec honneur et loyauté à la brigade du port de pêche, à la brigade de l'Arsenal, à la brigade de Kidira, à la brigade d'Afignam, à la brigade de Bignona, à la brigade de Ziguinchor et enfin à la brigade de Bignona. Il a reçu 2 fois des félicitations écrites du haut commandant de la gendarmerie nationale en 1991 et en 1994. Il a été décoré de la médaille des Nations Unies au Moyen-Orient. Il était marié à une épouse et père de 7 enfants. Monsieur le ministre des Forces armées, permettez-moi de partager avec les tout nouveaux élèves gendarmes de la promotion gendarme Mamadou Djemé et nos honorables invités quelques réflexions sur les valeurs qui fondent l'action des personnels de la gendarmerie et de ses sous-officiers en particulier, qui en constituent la cheville ouvrière. Pièce maîtresse des ressources humaines, le sous-officier de gendarmerie doit adopter une posture marquée par des valeurs éthiques et une probité morale irréprochable afin d'inspirer confiance et respect de la part de ses concitoyens qui voient en lui un acteur incontournable de la sécurité publique. Parmi ces valeurs figure en premier lieu le sens de l'honneur, qui doit guider vos comportements de tous les jours. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous évoluerez, vous devez constamment garder votre dignité et vous interdire tout fait de nature à entacher votre réputation et celle de l'institution. Vous devez bannir toute pratique incompatible avec la morale du métier de gendarme, mais surtout la rigueur et la discipline militaire. Après avoir surmonté les contraintes et autres pressions physiques et psychologiques inhérentes à la formation militaire, vous avez aujourd'hui la chance, j'allais dire, vous avez le mérite d'intégrer le prestigieux corps des sous-officiers de gendarmerie. Vous ne devez compromettre en aucun cas ce mérite acquis au prix de tant de sacrifices en vous exposant aux sanctions prévues par les lois et règlements qui punissent sévèrement les fautes de comportement. Enfin, le respect de la légalité doit être votre sacerdoce. Soldats de la loi, engagés au service de la République, vous devez au quotidien inscrire vos actes dans le strict cadre de la légalité. Dans vos différentes interventions, votre posture doit être encadrée au-delà des gestes techniques appropriés par les textes légaux et réglementaires que les instructeurs se sont évertués à vous inculquer tout au long de votre séjour à l'école. La confiance des autorités, ajoutée à l'estime portée par les populations en la gendarmerie,
ne vous autorise pas à abuser de vos pouvoirs ni des moyens qui sont mis à votre disposition pour faire observer strictement les lois et règlements. Dès lors, vous devez interdire absolument tout acte qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale des citoyens, comme les tortures, les sévices et tout autre acte humiliant ou dégradant, au risque d'en répondre devant la loi et d'encourir les sanctions pénales prévues par la loi, contre lesquelles, il faut être clair, votre statut de gendarme ne vous protège pas. D'ailleurs, vous devez être conscient que l'évolution de notre société est désormais marquée par une profonde prise de conscience et une grande mutation des libertés. Nos compatriotes affichent en effet une exigence de justice qui s'applique à tous, notamment à l'endroit de ceux envers qui les populations sont en droit d'attendre aide et assistance lorsqu'ils sont bafoués dans leurs droits. Enfin, le culte du travail bien fait doit être votre viatique. Dans quelques jours, vous serez dans les unités et services pour participer à l'exécution des missions de la gendarmerie. Dans un contexte caractérisé par des préoccupations sécuritaires de plus en plus fortes, vos interventions doivent être empreintes d'un professionnalisme fondé sur la connaissance aiguë de votre métier. Sous ce rapport, la volonté du commandement d'adapter sans cesse le contenu des enseignements aux réalités complexes de notre champ d'action devrait faciliter votre intégration. En effet, le personnel d'encadrement, tout grade confondu, s'est mobilisé dans la rigueur et le discernement pour vous faire assimiler les connaissances qui vous permettront d'être à la hauteur de vos futures missions. En somme, faisant preuve d'un sens de l'honneur, de respect de la légalité et d'un culte du travail bien fait, le sous-officier de gendarmerie doit s'armer de valeurs morales qui, associées à des aptitudes intellectuelles, lui permettront de répondre aux attentes de ses chefs, des autorités d'emploi et des populations. Votre état militaire vous impose avant tout l'observation de devoirs cardinaux tels que le devoir de réserve, la loyauté envers les institutions, l'obéissance stricte, le respect de la hiérarchie. Devoir dont l'accomplissement ne doit souffrir d'aucune entorse. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, honorables invités, après avoir remercié tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la formation des sous-officiers, notamment les officiers gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires de l'école, ainsi que les intervenants extérieurs, civils et militaires, permettez-moi de féliciter les élèves gendarmes de la promotion gendarme Mamadou Diémé. Tout en vous souhaitant une belle carrière, le commandant de l'école vous demande de garder en permanence votre humilité, de ne point tomber sous aucune forme d'autosuffisance ou d'autosatisfaction. La formation initiale que vous venez d'achever est certes indispensable, mais elle n'est en réalité qu'une étape d'un long et difficile parcours de carrière qui exigera de vous une discipline de tous les instants, une disponibilité permanente et la persévérance dans l'effort, qui vous permettront d'aller jusqu'au terme ou de gravir d'autres échelons pour les plus ambitieux et les plus dévoués. En définitive, pour reprendre les propos de M. le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, dans son ordre du jour numéro 1, prononcé en date du 1er juillet 2021, gardez à l'esprit ceci. Je le cite. Être gendarme, c'est savoir que l'on n'a pas la charge de l'autorité pour être au-dessus de la loi, mais pour la servir et la faire appliquer. C'est être conscient que l'uniforme ne nous donne pas un avantage, ni une supériorité ou une impunité, mais au contraire, qu'il nous oblige. Fin de citation. Monsieur le ministre des Forces armées, Madame, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre attention. Honneur, patrie.